Yo, je suis au parc interdépartemental de Bobigny. J'attends Alius et l'équipe GOAT pour les aider aider Alius surtout à faire son tournage de son vlog, de backstage un petit peu de sa collaboration avec la boutique GOAT. Et vu qu'ils sont un peu en retard, là il est 11h, ils sont un peu en retard, j'en profite pour faire un petit point sur les objectifs que je vous ai annoncés à la volée, disons les choses, sur ma vidéo Kevin Cohen. Parce que, bon, après, j'ai pas beaucoup de monde qui m'ont dit quoi, c'est délirant, ton objectif monter 4 à la fin de l'année alors que t'as jamais été mieux que 15. Mais en fait, je voulais vous expliquer un peu le pourquoi de ma démarche et le pourquoi de mon processus mental qui fait que je pense que c'est largement atteignable. Alors, bon, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo, mais en fait, il faut savoir que le tennis, pour moi, ça n'a jamais été une pratique facile. Bon, ça, je pense que vous l'avez perçu. Ça n'a jamais été facile. Et surtout, j'ai jamais su m'y consacrer. Donc finalement, je m'y consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais un petit peu à reculons, limite à contre-cœur parfois. En fait, je me disais, le tennis, ça fait partie de mon identité, je dois en faire pour m'améliorer dans la vie, en fait, tout simplement, parce que j'arrivais pas en fait à gérer sur le terrain, gérer mon attitude, gérer mes performances. Simplement, à chaque fois, j'étais là, je me disais, ah putain, mon coup droit, je le sens grave, mon service, je le sens grave, et finalement, quand ça comptait, bah non, plus de coup droit, plus de service, plus rien. Et donc très vite, je suis tombé un petit peu dans une forme de lassitude où je me disais, bon, bah, je me rends sur le terrain, je me rends en tournoi, je fais tout ce qu'un joueur, plus ou moins, devrait faire, parce que sur le plan physique, j'ai pas fait grand-chose. Mais au final, pas d'objectif. L'objectif, c'est juste de participer à l'activité. Et aujourd'hui, maintenant que ça va mieux, comme vous savez, bah, ça me suffit plus. Ça me suffit plus et j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases et vraiment me fixer des objectifs, chose que je n'ai jamais faite dans ma vie parce que c'est les gens, c'est mes parents, c'est la Fédé qui a fixé des objectifs pour moi quand j'étais très jeune. Et après j'ai continué un petit peu comme un fantôme, un petit peu dans le vide, à me dire mais en fait voilà, c'est juste tu fais du tennis et c'est tout. Et aujourd'hui, en fait ce que j'aimerais c'est juste faire ce qu'un joueur de tennis aspirerait à faire, tout simplement pour progresser. En fait, c'est comme si je partais de zéro. En fait, j'ai 20 ans de tennis, mais c'est comme si j'étais un pur débutant. Sauf que je sais comment tenir une raquette, je sais plus ou moins comment me placer. J'ai quelques bases tactiques. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de partager ça avec vous parce que finalement, ouais, je vis un peu dans un univers parallèle où je suis un pur débutant d'un côté. J'ai jamais joué au tennis. Je me suis jamais approprié cette pratique. Je l'ai jamais expérimenté comme un joueur normal le vivrait. Et de l'autre, je sais faire des choses. Je sais faire des choses. Donc, c'est un peu comme si on devait relier deux mondes. Et finalement, voilà, moi, quand je vous donne un objectif, effectivement, je me base sur les acquis que j'ai et sur la marge de progression que j'ai aussi sur tout l'aspect joueur qui, chez moi, était inexistante, quoi. C'est-à-dire prendre en main son destin, prendre en main un petit peu sa progression. S'impliquer émotionnellement ou enfin c'est là je suis totalement, j'ai aucun fil rouge encore une fois, mais voilà, je pense que ça peut être très intéressant et, euh, et je veux me réapproprier voilà, mon tennis, ma vie, mais à la fois je sais que j'ai fait ça pendant 20 ans, je pars de très loin et il se peut que je n'y arrive pas évidemment si je parviens pas à justement rééquilibrer et refusionner ces deux parts de moi qui n'ont jamais coexisté. Évidemment, j'atteindrai jamais mon objectif de classement, même si à l'entraînement je joue 0, je ne pourrai jamais monter 4, même 5 je pense. Pas possible parce que pour être un bon joueur de tennis, être consistant dans ses résultats, il faut être complet, il faut être en phase avec soi-même. Donc voilà, petit topo, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Pour vous présenter un peu ça, je n'ai pas parlé encore une fois de ce que je voulais. Ah si, donc les axes de progression, donc c'est ça. Rotation gauche, en fait j'ai aucune rotation gauche. Au niveau du dos, je suis totalement bloqué. Je fais un exemple, je suis assis, j'ai le bassin bloqué. Donc rotation droite, je suis là, je suis pas extrêmement bien non plus. Rotation gauche, je suis là. Et là je suis vraiment au max du max.
Donc vous savez bien que rotation gauche sur le revers c'est un peu limitant, mais finalement pas que, parce que même sur le coup droit, vu que toute la partie gauche de mon dos elle est tendue, elle est contracturée, en fait côté droit tu es un peu dépendant du côté gauche aussi, donc tu dois faire attention à pas trop brusquer. Donc ouais, coup droit, revers, service, volée, balle basse, en fait quasiment tous les coups du tennis sont impactés par cette problématique mécanique. Donc ça c'est une première chose, je pense que si je gagne de l'amplitude de mouvement, enfin c'est pas seulement de l'amplitude, surtout un relâchement quoi, dans la stabilité de mon corps, parce que le tennis c'est que le corps CORE, hein, c'est quasiment que ça, jambes et haut du corps. Bah, je pense que je serai un autre joueur d'une. De deux, voilà, tout ce qui est supplémentation, etc. Enfin, j'ai beaucoup de taf, je suis carencé un peu de partout. J'ai passé des années enfermé dans ma chambre, pas voir la lumière du soleil, donc vitamine D c'est un peu compliqué. Voilà, après reprendre un bon équilibre alimentaire, bon là c'est déjà pas mal, je sais pas si vous avez vu, je suis parti, j'étais à 100 kg il y a 2 mois, là je suis à 89. C'est pas mal, mais j'aimerais descendre au moins 75, voire 70. À ce moment-là, je serais vraiment bien sur les déplacements, même sur le cardio, je pourrais bosser un peu plus le fractionné. Ma vision, en fait, j'ai des problèmes un petit peu de convergence. Enfin, je voyais, j'ai un petit strabisme là quand je lève les yeux. J'ai mon œil droit qui part un peu à droite. En fait, quand je lance la balle redescend, je la vois plus. Quand la balle arrive vite, pareil, je la vois plus. Donc en fait, souvent, je fais remarquer en coup droit, je boise ou je rate la balle carrément, parce que l'œil droit. Et pareil, là, je pourrais gagner au service, en coup droit, à la volée, avoir un meilleur jugement sur les balles qu'il faut que je prenne ou pas. Enfin bref, c'est incroyable le nombre d'axes. C'est pas tout, hein. Je veux dire, pousser jambe gauche, parce que du coup j'ai le bassin qui est décalé, mais c'est lié aussi au dos. Donc si je peux pousser plus jambe gauche, bah, je serai beaucoup plus rapide sur les courses. Je pourrais faire des revers appui ouvert. Être beaucoup plus couvrir au niveau de la défense, du coup je serais moins forcé à être constamment en attaque. Alors voilà, ça c'est des choses, c'est que de la spéculation, c'est que des si. Ça se trouve, j'en ferai rien ou je progresserai pas autant que je souhaiterais sur ces domaines-là. Mais voilà, ça fait quoi? Je vous ai parlé de 5-6 axes, 7 axes, plus le mental. Là je suis chaud pour prendre un préparateur mental. Préparateur physique peut-être pas, parce que je suis pas encore en condition, là je suis encore un peu trop lourd. Mais voilà, vous imaginez, si je m'améliore ne serait-ce que de 5%, même 3% dans chacun de ces domaines, je suis obligé de prendre 2-3 classements minimum. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Donc après voilà, dites-moi si je me trompe, hein, mais je suis très optimiste et là voilà, mon traitement ça continue très bien et c'est très positif. Donc j'ai envie de tout bouffer, là j'ai envie de créer du contenu aussi, mais j'ai pas le temps parce que je suis en train de travailler justement sur la perte de poids. J'ai envie de jouer, mais en même temps vu que je suis en perte de poids, j'ai pas beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup de choses que je peux pas tout faire pour le moment en même temps, mais je sais que ça va le faire. Surtout sur l'échelle de temps, je me suis donné jusqu'à janvier prochain, donc je pense que ça va être largement bon. Et voilà, ça va être hyper excitant pour moi, pour vous aussi j'espère. Et j'espère aussi vous créer du contenu un peu plus adapté. Je referai des vidéos techniques parce que là j'ai eu des déclics techniques pas mal au service, au coup droit. Sans prétention en fait, je ferai les choses différemment peut-être de ce que j'ai fait auparavant sur ma vidéo sur le service. Là je donnerai des conseils un petit peu pareil, techniques, mécaniques et tout, bioméca, mais finalement j'insisterai sur le fait que c'est ma bioméca et que finalement c'est pas. Vous pouvez vous inspirer, surtout si vous avez un geste abrégé comme moi ou service plateforme, vous n'êtes pas très grand, vous pouvez inspirer de 2-3 éléments, mais ma vocation ce ne sera pas de vous dire voilà faites ça si vous voulez me servir, ce sera de vous dire voilà qu'est-ce que je fais, surtout sur quoi je me focalise quand je joue tel ou tel coup, et ça c'est indubitable. Je veux dire moi au service je pense à ma hanche, je pense à mon lancer, je pense à ma poussée, je pense surtout à ma cage, bah voilà, je prétends rien d'autre que ça, hein, donc voilà. Je vais m'arrêter là, ça va être un peu trop long. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Kevin, je vais toujours super bien. Pas de rechute. On continue comme ça. Et j'attends toujours Alius. Il est 11h13. Ciao.